Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous faire un coucou concernant la communication animale. C'est les fesses de mon chien. Puis, en fait, pour la communication animale, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui peut en sortir parce que, justement, j'ai travaillé sur Lancelot tantôt. Puis, Lancelot, en fait, il y avait un frère dans la famille qu'il voyait à toutes les semaines. Puis il passait tout le temps son temps avec lui. Le chien, c'est un berger australien. Fait que pour ceux qui savent, les bergers australiens prennent énormément de place, sont très énergiques, très demandants. Puis, quand on ne répond pas comme il faut à leurs besoins, il y a souvent des troubles d'anxiété qui se développent. Puis, Merlin, en fait, il avait des troubles d'anxiété depuis l'arrivée de mon chien, en fait. Fait que ça fait très longtemps. Puis cette année, il est décédé. Ça, quand l'animal décède, ça fait déjà un choc pour nous, mais surtout quand l'animal prend énormément de place dans nos vies, c'est quelque chose. T'sais. Fait qu'il y a un deuil à faire et tout. Puis chez l'animal aussi. Moi, je voulais pas aller là avec mon chien. Puis là, dernièrement, j'avais le mot Merlin qui ressortait. Tu sais, j'avais son nom qui voulait ressortir tout le temps. Fait que là, bon, parfait. Tu sais, ça me tente pas d'aller là-dedans. Je fais juste comme mettre ça de côté. Tu sais, cacher les bobos en dessous du tapis, là. Fait que tantôt, je prends le temps de faire une communication avec mon chien. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait une. M'a aidé les autres avant d'aider mon animal. Tu sais. Puis on m'a dit que là, présentement, au niveau de la communication, il y a comme un frein. Puis c'est pas pour rien, c'est justement parce que j'ai besoin de me concentrer sur mes affaires avant de pouvoir aller plus loin avec mes clients. Fait que, ceci étant dit, quand que j'ai fait la communication tantôt, bon, j'étais allée voir les besoins, j'étais allée voir, tu sais, qu'est-ce qu'il aimerait mieux, comment il se sent, puis tout. Puis, il m'a fait remonter une tonne d'énergie, d'émotions, de tristesse avec la perte d'un être. Avec la perte, dans le fond, de son frère, de son ami, même quand que c'était pas toujours en harmonie ensemble. Fait que j'étais allée travailler ça avec lui. Puis qu'est-ce qui est le fun en soins énergétiques et en communication animale, c'est que je travaille, oui, sur l'animal, mais aussi sur l'humain. Fait que qu'est-ce que je travaille sur l'animal, il faut que je le travaille sur l'humain qui va avec aussi. Alors, on a travaillé ça sur Lancelot et sur moi. Puis, c'est ça, j'ai réalisé en fait que il y avait une grosse partie de deuil, de déni, de rejet qui était vécu à ce moment-là. T'sais. Puis, le rejet, en fait, c'est souvent au niveau de la vertèbre D10 qu'on va ressentir une tension. Puis, effectivement, tu sais, après le soin un petit peu, là, OK, dans mon corps, je fais un scan qui est rattaché dans le fond au corps de l'animal. Puis, je réalise que, hey, il y a un point qui n'était pas là tantôt. Parfait. Fait on va aller travailler ça. Je suis allée travailler les racines, je travaillé les émotions qui étaient en lien avec ça pour vraiment venir dégager. Puis, un coup qu'on a travaillé tout ça, dans mon corps, je le sentais plus. Puis, je suis certaine que ça a un impact aussi au niveau de mon chien, qu'il ressentait sûrement cette tension-là, mais comment que les chiens peuvent le dire, tu sais? Ils sont très tolérants à la douleur. Fait que c'est cela.
La communication animale, c'est comme un beau pont entre le corps, les émotions, l'esprit, puis tout ce qui se passe alentour. Fait que j'adore ça, travailler comme ça. Puis, c'est ça. On a travaillé un gros morceau tantôt, puis je suis sûre que ça va lui permettre de se sentir mieux, de se sentir plus allégé. Puis juste après ça, pendant notre marche, je le voyais qu'il était plus enjoué, plus à l'écoute de moi aussi, plus à l'écoute de son environnement aussi, au lieu d'être dans un bon, je marche. Dans un moule de comme j'avance, puis ça finit là, tu sais. Là, c'était totalement le contraire. C'était comme parfait, hey, il y a d'autres amis, je peux-tu jouer avec vous? Non, ok, parfait, hey, il y a une odeur ici, tu sais, puis tout le temps comme spontané, comme mon chien que j'avais avant, tu sais. Fait que c'est là que je le remarque quand Lynn, ça l'avait vraiment affecté plus que je pensais, tu sais. Puis là, rendu là, j'ai le choix de sentir une culpabilité de ne pas avoir été là pour lui ou d'être reconnaissante d'avoir eu ce temps avec lui. Puis d'avoir compris encore plus la connexion qu'on a entre nous. C'est pas pour rien que j'ai parti avec la connexion animale parce que la connexion entre ton animal puis toi, c'est intense, tout ce qui se retrouve là. Puis des fois, on n'y pense même pas, t'sais. On le réalise pas. Alors, si tu es intéressé à en savoir plus, à prendre un soin, un rendez-vous avec moi, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, Instagram, à m'écrire là. Puis les liens, en fait, sont dans la description. Bonne journée!